monter, l'histoire des steaks hachés. Ah putain, j'ai plus de batterie dans ma montre. Attendez, je vais juste la mettre en charge pour qu'elle me comptabilise des pas quand même. Il y avait une cagnotte aussi pour les boobs. Ouais, ouais. Il y a prescription. On va encore dire que ouais, il attaque et tout. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, moi, je travaillais. Du coup, je travaillais chez mon ex-beau-père en tant qu'informaticien junior, tu vois. Et le truc, c'est que ma Maëva, elle a commencé à bosser au McDo. Elle bossait au McDo en Suisse. Donc elle faisait la caisse et tout ça. Et il connaissait une personne qui travaillait dans un fast-food. Et le truc, c'est que plusieurs fois, elle est rentrée avec du liquide. De l'espèce, des billets suisses, tu vois. Et je lui dis, mais c'est quoi cette thune? T'as eu ça où et tout? Et elle me dit, bah en fait, faut pas le dire. Mais avec une collègue du McDo, on a trouvé une combine. Elle touchait sa paye, hein, en plus une bonne paye, tu vois, mais on a trouvé une combine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un commandait, en gros, quand quelqu'un commandait à la caisse, alors je sais plus comment elle faisait ça, mais elle faisait ça avec sa copine. Quand quelqu'un commandait, en gros, elle notait sur la caisse Big Mac, Mac Deluxe, machin, etc. Ça envoie la commande en cuisine, donc la cuisine, elle prépare le sandwich et tout ça, tu vois. Et en fait, quand la personne payait en espèces, je sais pas, il y en avait pour 30 francs suisses, elle donnait 30 francs suisses, en fait, elle rendait la monnaie, en gros, mais elle retirait du logiciel le sandwich. Comme si c'était une annulation du client, genre ah mais non, si je veux plus le Big Mac, elle le retirait. Donc du coup la personne avait quand même payé 30 balles, elle avait quand même son sandwich vu que la cuisine l'avait préparé le sandwich. Parce que quand c'est annulé, le sandwich va pas se défaire, tu vois. Donc elle servait quand même la personne ne voyait que du feu, et elle gardait la différence du sandwich. Genre 7, 8, 10 francs, tu vois. Et il y avait des sandwichs qui étaient à prix fixe, comme 10 francs par exemple. Donc quand c'était comme ça, en fait, elle mettait du coup la bonne somme dans la caisse, donc il n'y a pas d'erreur de caisse, et elle gardait la différence du sandwich qui avait été annulé, sauf que le sandwich, il est fait quand même, tu vois. Et du coup, elle a fait ça pendant des mois et des mois. Elle avait récolté 3-4 000 francs suisses, hein, c'est énorme, hein, ouais, plusieurs milliers de francs suisses, donc plusieurs milliers d'euros en gros, si vous voulez. Et ouais, c'est anticapitaliste. Et en fait, il s'avère qu'un jour, sa collègue est partie, elle a démissionné. Et à ce moment-là, elle m'a dit, j'arrête de faire cette combine, comme ça au moins, ils vont tous croire que c'est elle. Et en effet, elle était dans les bons petits papiers du manager, hein, elle m'a trompé avec un mec du McDo d'ailleurs, un mec qui travaillait là-bas. Et elle était dans les petits papiers du manager, que le manager était fou d'elle aussi, il arrêtait pas de la draguer et tout ça, et elle en jouait, elle se profitait de cette relation du coup pour en jouer et être dans les petits papiers du manager. Et un jour le manager il est venu vers elle, il a dit écoute, il y a un problème, il dit en fait il y a quelqu'un qui nous vole des steaks hachés. Parce qu'en fait les pains, les trucs comme ça, il y avait du stock mais il y avait trop de stock, tu vois. Mais les steaks hachés c'est ce qui coûte le plus cher dans un sandwich. Donc il y a vraiment une traçabilité au niveau du stock. Il a dit on a un problème, il y a quelqu'un qui pique dans le stock de steaks hachés. Il dit il faut qu'on découvre qui c'est parce qu'en fait on a vraiment une grosse différence entre les steaks hachés commandés à l'usine et ce que nous on distribue et ce qu'il y a dans le stock. Donc il a dit il y a un problème. Sauf qu'elle avait arrêté de le faire quand sa collègue est partie, et du coup, bah, le mec lui a dit je pense que c'était elle qui volait les steaks hachés, parce que depuis qu'elle est partie, il n'y a plus de magouille, il n'y a plus de problème. Et du coup, avec cet argent, elle avait financé le premier loyer de leasing de sa bagnole, une 107 là. Elle avait payé le premier leasing en cash, et elle avait payé son opération de chirurgie esthétique en cash aussi. Ah ouais, c'est une grosse fraude, hein. Oui, non, c'est jamais fait prendre, du coup. Et c'est la copine, du coup, qui a été... bah, ils ont rien fait contre elle, ils l'ont pas poursuivi en justice, rien du tout. Elle avait démissionné et tout, mais du coup, ils ont vite fait le rapprochement, quoi. Non, l'autre collègue n'a pas eu de problème, non. Mais tu sais, quand tu sers 80 repas par jour... 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles. Des fois, elle rentrait avec 500 balles. Une fois, elle est rentrée avec 500 balles. Tu sais. Oh, je dis, waouh, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Sacrée fraude. Alors, tu sais, quand moi, on me dit que c'est moi le fraudeur, j'étais pas le premier à essayer de frauder quoi que ce soit, hein, putain. Ouais, le bon plan, mais c'est chaud quand même. Hein. Donc voilà l'histoire des steaks hachés. Oh bordel. Bah, aujourd'hui, ça serait un peu plus compliqué à faire, ouais. Je pourrais pas, ça se... Bah moi aussi, putain, je pourrais pas faire ça. Je me ferais prendre direct. Ouais, bah ouais. Ah, faut avoir du culot, hein. Puis bon, quand t'as dans les petits papiers du manager, je t'inquiète pas trop, quoi. C'est pas vers toi que les soupçons vont se porter. Il y a des caméras partout aujourd'hui, oui, bah oui. Ouais, petit Chloé, ça va beaucoup mieux, ouais. Elle est à l'école, là. Il y a pas de board à l'époque, hein, c'était il y a 15 ans, hein. La vie, c'est vraiment un film. Oh là, je peux faire des story time, mais des trucs de... Qu'est-ce que je pourrais raconter comme story time? Des dingueries.
Des dingueries qui se sont passées. Wow. De toute façon, ça sera dans le livre, tous ces trucs-là. Putain. Ah, c'est vrai qu'il y avait des trucs de zinzin quand même. Hein. Non, moi, ce que je faisais à l'époque, quand je bossais avec mon ex-beau-père, c'est qu'en fait, on installait des télé-écrans plats chez les gens. On livrait, en fait, pour la Fnac, on était technicien. Et en fait, on livrait le matos pour la Fnac chez les gens. On leur installait leur nouvel écran. Et c'était à l'époque où les écrans plats, ils venaient d'arriver. Les premières télé HD, machin et tout ça. Et en fait, les vieux, ils se débarrassaient. En fait, on leur demandait, faut reprendre votre ancien matériel. Et souvent, les vieux, ils disaient, oui, débarrassez-moi de ma télé. Et quand les télés fonctionnaient encore, en fait, moi, avec les autres techniciens, on les gardait et on les revendait sur le Bon Coin. Enfin, sur eBay ou le Bon Coin. Alors on leur vendait pas grand chose, genre 30, 40 balles, mais vu que les télécrans plats venaient d'arriver, encore beaucoup de gens, la majorité des gens avaient encore des écrans cathodiques, et je me retrouvais comme ça avec des télés dans le coffre de la bagnole où on les revendait sur le Bon Coin. Mais ça, le boss il le savait, mon beau-père il le savait, mon ex-beau-père le savait qu'on faisait ça. Et on volait rien du tout parce que c'était destiné à aller à la casse normalement. On était censé les foutre à la casse. Donc nous on les récupérait et puis on les revendait derrière, et puis voilà. Ah, puis les reprogrammations moteur aussi, j'ai fait ça. Là-dessus, je me suis fait de l'argent aussi. Bah, c'était à la même époque à peu près. C'était pour payer les godasses Chanel qu'on trouvait sur eBay. En fait, j'avais une Honda Civic diesel et en fait, t'avais avec le Galeto 1260, tu pouvais en fait brancher le PC sur la voiture, récupérer le logiciel interne de la voiture et après modifier les paramètres pour augmenter la puissance de ta voiture. Ce que j'ai fait moi sur les miennes, mais je l'ai fait chez les professionnels. Et avec la Civic 8G, en gros, tu pouvais le faire toi, récupérer le fichier. Du coup, moi j'étais sur un forum Honda Civic et je connaissais un gars en Angleterre qui faisait les reprogrammations. Donc moi en fait, je lui envoyais le fichier, ce mec-là me renvoyait le fichier modifié avec la reprog et je le renvoyais du coup à l'utilisateur de la voiture. Donc moi on me contactait, on me disait ouais je veux reprogrammer ma bagnole, voici mon fichier que j'ai récupéré avec le câble. Moi je récupérais le fichier, je l'envoyais au reprogrammateur, le reprogrammateur il demandait 45 €. Moi, je demandais 60 pour la commission du coup que je me prenais. Et après, je le renvoyais. Mais au bout d'un moment, j'avais tellement de stock de fichiers que, en fait, dans les calculateurs Honda Civic, il n'y a pas 50 000 versions. En fait, tu avais une trentaine de versions différentes de fichiers. Mais une fois que tu as modifié une version A, ça peut aller sur toutes les voitures qui sont équipées de la version A. Donc au bout d'un moment, moi, le préparateur, j'avais plus besoin de lui parce que j'avais déjà les fichiers à dispo dans le PC. Donc les 60 balles, je les prenais pour moi complet. Et là-dessus, je m'étais fait plus de 1000 balles avec les reprogrammations. Mais encore une fois, c'était pas. Les gens le savaient et ils passaient par moi parce que j'avais réussi à avoir un stock de reprogrammation, tu vois. Puis au bout d'un moment, j'ai quitté le forum parce que j'ai revendu ma caisse et puis j'ai arrêté de faire ça. Mais c'est pas qu'elle comprend pas, Laura, c'est que ça la fait chier et je comprends que ça la fasse chier. Mais elle comprend le but de la vendre. Ouais, elle est arrivée, Laura, c'est bon, c'est bien passé la route. Vous êtes jamais fait prendre? Ah si, pour plusieurs choses, bien sûr. Mais après... Ah, c'est comme la bagnole. Je veux dire, moi, on m'a fait chier, conduite sans permis, machin. Je veux dire, comme j'ai dit, j'ai conduit du coup avec des papiers qui n'étaient pas faits depuis, pendant un an, ça dérangeait absolument personne. On est parti à l'étranger, ça dérangeait personne. On a fait des milliers de kilomètres, ça dérangeait absolument personne. Et le jour où on est séparés, bah tout de suite, il faut avertir les flics, faut faire ci, faut faire ça. Donc ça, si c'est pas nuire, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et il faut quand même rappeler que bah, Maëva a conduit pendant un an sans permis avant d'avoir son permis. Parce que moi, j'avais déjà le permis et j'avais une voiture. Une Saxo. Et elle prenait la voiture tous les jours pour aller au magasin, pour aller chez le coiffeur, pour les machins. Elle avait pas le permis. Et elle était même pas en train de le passer, le permis en plus. C'est ça le truc. Donc, je veux dire, pareil, on me fait chier avec ça, mais beaucoup ont fait ça, hein.